Resto Geek. Merci pour ton avis, mon cher Thibaut. On va passer à notre cher Sonata qui a regardé la série, je sais pas si tu l'as terminé, Shogun sur Disney+. Oh, je suis à 2 épisodes de la fin, mais Combien du coup, je peux quand même d'épisodes? donner un. Je peux. Il y a une. Je sais plus exactement. Attends, parce que j'ai pas compté le nombre d'épisodes que j'ai maté. Shogun. 9, a priori. Très bien. 10, pardon. Donc c'est ça, Voilà, je suis 10. pas loin de la fin. Donc, Je vais mettre le trailer en fond en même temps. tout à fait. Alors, Shogun, de quoi ça parle? Déjà, c'est une série, Disney+. Un avatar réussi ou C'est quoi, pardon? un avatar réussi, donc j'en sais rien. Non, c'est pas Avatar pour le coup. Donc, Shogun, c'est une série donc, qui est sur Disney Plus uniquement, qui parle du coup du. Contrairement à ce qu'on croit, ça ne parle pas spécialement d'un shogun. En gros, on est à peu près en 1600 et on y suit plusieurs personnages. On y suit un seigneur japonais qui s'appelle Toranaga, qui est inspiré de Sengoku, qui du coup est le shogun de 1620, qui du coup donnera l'une des ères du Japon les plus sanglantes qui ait jamais existé, et, enfin, voilà, un personnage historique important. Donc les noms ont été modifiés, et ça parle aussi du coup du tout premier anglais à avoir alors à ne pas avoir foulé la terre japonaise, puisque du coup les Japonais étaient déjà alors pas conquis, mais les Espagnols et surtout les Portugais étaient déjà arrivés au Japon et ils avaient commencé à développer le christianisme. Ils avaient commencé à les convertir et une partie non négligeable de la population, d'après les estimations, parce qu'on s'est beaucoup renseigné, parce qu'on trouvait la série très intéressante, alors on s'est beaucoup renseigné, 10 à 20% de la population était plus ou moins catholique. Alors, je ne sais pas si vous Plus ou moins savez. actuellement. Alors, justement, je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement, le catholicisme est interdit au Japon. Alors, il est interdit de manière culturelle. Il n'est pas interdit officiellement, mais de manière culturelle. Parce qu'il faut savoir que le seigneur Sengoku, vers la fin de son shogunat, peu avant de mourir, sachant qu'il est mort de mort naturelle, alors qu'il avait comme ennemi plus ou moins les 3/4 des seigneurs, donc c'est quand même un gars qui a réussi à se maintenir en vie de manière extrêmement impressionnante, il a interdit le catholicisme sur le territoire nippon, et c'est la faute des catholiques si le territoire a été fermé à toute communication extérieure pendant les 200 prochaines années. Il y a eu un trou de 200 ans où le Japon a refusé, à part sur quelques comptoirs, d'échanger avec l'extérieur à cause des catholiques. Parce qu'ils ont foutu un bordel monstrueux. Donc, on Tu y me diras, suit. je suis pas au courant de ce qu'ils ont fait au Japon, mais vu ce qu'ils ont fait dans le reste du monde, ouais. C'est ça. Alors, même si on n'y est pas encore, dans la série, je me permets de faire un petit aparté pop culture. Ça suit donc le même scénario que Nioh, le jeu vidéo, c'est pas une blague. C'est-à-dire que du coup, dans Nioh, on y suit normalement William Adams, qui est William Adams, oui, William Adams, qui est donc le tout premier et le seul caucasien samouraï de l'histoire. C'est un Anglais qui a débarqué, qui était plus ou moins un pirate et un protestant qui tuait des catholiques. Et il est arrivé au bon endroit au bon moment. Il était intelligent, marin, cultivé. Il avait une connaissance de la guerre navale et il a aidé Sengoku, donc dans cette série Toranaga, à du coup affronter ses adversaires. Donc le principe, c'est que le seigneur du Japon est mort. Et pour éviter que le Japon soit scindé en des guerres de clans et qu'il y ait une guerre civile, il a décidé, avant sa mort, de former un conseil de 5 seigneurs. Sauf que du coup, parmi ces 5 seigneurs, forcément, ils ont tous plus ou moins les dents longues et ils ont tous envie d'argent ou de pouvoir. Et 2 d'entre eux, donc Toranaga d'un côté et Ishida, si je ne vous dis pas de bêtises, Ishido de l'autre, veulent la suprématie. Ishido en prenant le contrôle du conseil et Toranaga en essayant de se retirer du conseil parce que tout simplement, comme tout le monde sait qu'il est dangereux, ils ont envie de faire en sorte que sa tête tombe. Littéralement. Ils essaient de faire des manigances de sorte qu'il se fasse seppuku. Voilà. Donc voilà, c'est une série qui est
très intéressante, mais vraiment très intéressante. Au-delà du fait que si vous n'avez pas envie de vous renseigner plus que ça, c'est pas grave, parce que déjà en soi, la mise en scène est vraiment très bonne, puisque du coup, elle suit les personnages au bon moment. On a l'avantage qu'ils ont fait le choix burné, mais vraiment très bon, de garder tous les textes japonais en japonais sous-titrés et de faire en sorte que les textes doublés soient ceux des Anglais. Et les Portugais parlent avec des accents espagnols dégueulasses. Mais bon, bref, on peut pas tout avoir. Donc, l'avantage, c'est qu'en fait, on a ces deux mesures où la série va nous montrer le Japon connu avec les personnages japonais qui, eux, sont conscients de leur code, et Blackthorn, du coup, le personnage qui représente donc William Adams, qui, lui, en étranger total, va découvrir cette culture qui est fermée depuis sa création et qui vient seulement depuis 40 ans d'être découverte. Personne n'avait foutu les pieds au Japon sans se faire suriner avant 1550. Donc, c'est dire à quel point le pays s'est développé. Et alors que Blackthorn pensait à tomber sur une tribu de barbares, il se rend compte qu'il est face à une des plus grandes civilisations que la Terre ait jamais portée. Donc, du coup, il y a le côté, on va suivre ce personnage-là qui va être un peu nos yeux de la découverte. Et c'est intéressant parce que du coup, lui, il est protestant, il a des mœurs, on va dire, plus proches de nous, caucasiens, surtout dans un pays comme la France, d'origine un peu forcément catholique, très ancrée, avec le Japon et leur culture de la mort très proéminente, et les Japonais qui, eux, du coup, sont catholiques et qui, du coup, aimeraient bien suriner les protestants. Donc voilà, il y a plusieurs débats de fond, la politique, le regard de l'extérieur, la découverte du pays, les guerres religieuses. Et tout est très bien mené avec une vraie finesse dans le débat, avec des personnages vraiment intéressants, des personnages avec qui on s'attache, des personnages certains personnages complètement gris. Toranaga, qui est un des personnages principaux, qu'on comprend comme étant un psychopathe complet, alors que du coup, c'est un des personnages principaux et que c'est le personnage qui peut redresser le pays et l'empêcher de tomber dans la guerre civile. Notre personnage principal, dont la seule préoccupation au final, c'est de plus ou moins d'essayer de récupérer son navire, sa thune et ses flingues. Donc, c'est une série très intéressante à ce niveau-là. Visuellement, elle est juste waouh! Je sais pas où est-ce qu'ils ont tourné ça, probablement au Japon, mais les décors qu'ils ont pris sont complètement ouf. Et les costumes, faut filer une médaille aux costumiers. Toutes les tenues sont somptueuses. Et elles sont toutes justes, pour le coup, pour en avoir quelques-unes dans ma garde-robe. Les kimonos sont vraiment d'époque. On est allé fouiller, ils ont retrouvé les véritables armoiries des clans et ils ont représenté les clans avec les bonnes couleurs et les bonnes armoiries. Voilà, les personnages portent des couleurs assez ternes, les femmes portent des couleurs plus vives et les prostituées portent des couleurs très vives, avec un soin apporté sur la tenue des cheveux des femmes en fonction de leur grade. Enfin, les gens qui ont bossé sur cette série, ils connaissent leur taf. Donc globalement, tu recommandes? Je recommande très fort. Je trouve que c'est une série très intéressante. Je suis pas spécialement fan des séries historiques. Mon truc, c'est vraiment la fantasy. Et pourtant, là, je me suis laissé emporter parce que le récit est intéressant. C'est pas aussi violent et aussi sexuellement proéminent que le Trône de Fer. Donc, si vous voulez là pour une série qui est là pour son scénar, pour l'avancée de ses relations politiques, pour les relations entre les personnages et pour voir des gens ébouillants vivants, matez Shogun. Ok. Ça marche. Ah oui, il y a quand même de très bonnes notes. Ouais, je suis en train de regarder là. Je m'y attendais pas. Je m'attendais à passer un bon moment. Je m'attendais pas à avoir envie de mater des épisodes tous les soirs. Je parlais dans le vide. Du coup, je disais, c'est adapté d'un roman. C'est tout à fait adapté d'un roman qui, du coup, James est une... Clavell, paru en 75. Tout à fait, qui est une réécriture de l'histoire. Voilà. Et donc, pour information, juste pour la culture, William Adams a donc véritablement existé. Il s'est vu offrir un titre par Sengoku et du coup, il est devenu un véritable japonais. Ensuite, il est parti faire du commerce et en fait, il s'est fait traiter comme un paria par les Anglais. Du coup, il est retourné au Japon parce qu'il était plus accepté au Japon, alors que pourtant, c'était un gaijin. Et voilà, il faut quand même se dire que ce mec pue la classe, vu que c'est le seul samouraï de l'histoire qui n'est pas un japonais de souche. Ok, ça Il marche. y a eu un jeu sur Commodore 64, bref. Ouais, j'étais en train de regarder. Il y a une comédie musicale qui est. En fait, je suis sur les adaptations du roman. Il y a une comédie musicale de le Broadway. roman, je ne savais pas. Par contre, du coup, le roman, il relate. Si vous aimez les jeux de stratégie et que vous voulez connaître cette histoire par l'intermédiaire des jeux vidéo, c'est Total War Shogun 3. Voilà.
qui parle de cette période de l'histoire. Ça marche, merci à toi, mon petit Sonata, pour cet avis, ma foi, qui me donne envie de regarder la série. Ouais, Moi, je hein. la recommande. Très fort. Ça donne envie de regarder la Je vais prendre un série. abonnement Disney Plus un jour. Et un truc que je trouve dommage, mais je pense qu'on n'aurait jamais eu le temps peut-être à l'école, c'est qu'à l'école, on a fait beaucoup l'histoire de l'Europe. Et franchement, l'histoire du Japon et de la Chine, ça a l'air L'histoire de méga l'Asie ouf. de manière générale. Oui. Ouais. Le problème, c'est que j'arrive pas à retenir les noms parce qu'ils ont des noms très compliqués, mais je m'y suis pas mal intéressé, surtout pour notamment l'histoire du Japon. Alors moi, j'ai une pile, je vous le montrerai pas, mais j'ai une pile de bouquins qui sont notamment sur tout ce qui est folklore et imaginaire collectif japonais. Donc sur les créatures mythologiques, la mythologie japonaise, elle est super intéressante, elle est ultra complexe. C'est surtout qu'en fait, leur religion, elle est très complexe parce que très ouverte. Ouais. C'est ensuite mélangé avec la relation catholique, et alors que c'était une religion à plusieurs dieux, ils se sont mis à appeler une divinité unique. C'est pour ça que dans les temples, les gens prient des fois Kami-sama, donc celui que nous on appelle couramment Dieu, alors que du coup, pourtant, c'est pas du tout une religion qui est tournée vers Parce ça. qu'ils ont des divinités, ils ont plein de divinités. Alors le truc, c'est qu'en fait, il y a pas mal de bouddhistes, il y a encore des shintoïstes, il y a une culture générale, sauf que les dieux auxquels on pense, genre, est-ce que Amaterasu, Okami et tout le bordel existent encore? Non, ça tient plus du folklore imaginaire que de la divinité, parce que ça, du coup, faut imaginer que quand on parle des divinités comme Tsukuyomi, Amaterasu, Fujin Raijin, c'est l'équivalent de parler de Zeus, de Neptune, etc. On entre dans ils ont plein d'histoires de folklore avec des fables. Même des histoires un peu glauques, hein, des fois. Hein. Tout à fait. Parce que pour si vous prenez les histoires des Oni, il y a du. Ces trucs-là. Là. Il y a de la violence sexuelle, puisqu'il y a un mot qu'on n'a pas le droit de dire sur Internet. Il y a de la stupidité totale. Il y a un peu comme la mythologie nordique. Les personnages sont tous plus ou moins méchants. Parce que certaines personnes remplissent des ventres avec des cailloux. Pour le coup, Nightis pourra attester, parce que du coup, on regarde Détective Conan. Enfin, je lui ai mis, on a pas mal avancé, mais il en reste encore pas mal. Mais en fait, du coup, Détective Conan, c'est vraiment un truc qui est basé sur l'ère contemporaine, du coup. Et du coup, tu as plein d'enquêtes ou des trucs comme ça qui se passent dans les petits bouts du Japon, etc. Et où ça parle juste d'un petit truc, une divinité, une histoire qui est très connue au Japon, mais que toi, tu connais pas, etc. Et ils ont plein de trucs qui font un peu peur des fois. Hein. Franchement. Ce que j'aime dans les films de Miyazaki, mais qui en vrai doit être un peu flippant, c'est que dans les films de Miyazaki, il y a ce côté, il est très de son époque et il a connu la réouverture commerciale du Japon. Donc l'époque où on est passé des kimonos pour les hommes et les femmes aux hommes qui mettent des costumes qui ont été taillés pour ressembler aux costumes des Européens afin de se fondre plus dans la masse. Ils ont des costumes très particuliers dans leur culture parce que du coup, ils ont essayé de garder le côté traditionnel tout en essayant de s'ouvrir au monde et se donner cette image un peu de modernité. Et c'est un pays qui est intéressant parce qu'étant insulaire, ils se sont enfermés dans leur propre culture pendant des années, ils se sont ouverts momentanément, ça a créé une guerre civile, ça a créé un bain de sang qui a décimé 40% de la population, et ensuite du coup ils se sont réenfermés parce qu'ils se sont dit de toute manière, notre culture est tellement différente de la vôtre que si on n'est pas juste entre nous, ça ne marchera pas. Et ensuite on est arrivé au Japon moderne vers 1850. Donc c'est quand même après le Japon moderne, il y a quand même eu Hiroshima et tout ça. Donc, Sachant que, comme dit Tipo, ne serait-ce qu'en regardant l'animation, et là du coup quand tu regardes de l'animation ou quand tu regardes des films, il y a ce côté très... il y a des familles encore qui sont en full kimono. Les clans existent toujours. Une culture super intéressante. C'est une culture... Pour terminer, je vous citerai juste un passage du film que j'ai beaucoup aimé, qui est la fin d'un épisode, si je vous dis pas de bêtises, où vous voyez donc Blackthorn qui est sur un bateau espagnol qui l'emmène en tant qu'otage voir rencontrer Toranaga pour la première fois, et il arrive donc à Edo, à Osaka, excusez-moi, il arrive à Osaka par la mer, et donc quand il arrive à Osaka, il dit de toute façon, j'ai du mal à imaginer comment on va pouvoir communiquer avec cette culture de barbares. Et l'Espagnol lui répond, quand on est arrivé, on pensait tomber sur des barbares, et pourtant, crois-moi, cette civilisation-là, personne ne l'a connue. Et quand tu arrives, en fait, tu as un grand plan majestueux sur ce bac montagneux qui est Osaka, avec toute la cité traditionnelle de l'empereur. Un plan, alors malheureusement, un plan en 3D. Du coup, ça se voit un peu, mais
quand même, moi qui adore les films notamment chinois, genre Détective D, les trucs comme ça, avec des... Il manque plus que ce soit à peu près à cette période-là, puis tu avais les cerisiers en fleurs, et puis c'était nickel. Mais Surtout à Osaka. exactement. Alors ensuite, le film est plus réaliste que ça. Ils évitent de montrer de la couleur. Le film est très terne. Il y a un jeu avec la couleur, hein, notamment avec les personnages et les tenues, qui est très intéressant. Dans le trailer, ouais. Et voilà, donc l'une des civilisations culturellement la plus riche de notre monde. Hein. Il n'y a pas grand-chose à voir avec la série Shogun, du coup, mais moi, il y a un film que j'aime beaucoup, que je regarde de temps en temps depuis quelques années, c'est Mémoire d'une geisha. Je l'ai pas vu, à ce qui paraît, c'est génial. J'ai très envie de le voir. Ouais, c'est un film qui est apaisant, ouais, j'aime bien. Ah ouais? Apaisant, à ce qui paraît, il est ardos pourtant. Hein? Il est apaisant, à ce qui paraît, pourtant il est ardos à mater. Oui, il y a des trucs un peu hard, mais bon, tu te poses devant tranquillou et tu kiffes, quoi. C'est ça que je veux dire. Bah, c'est Kestis, quoi. Non, et ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Je fais ça au petit-déj. Pardon, quoi. Non, mais oui, tu suis l'histoire d'une geisha. Voilà. Oui, c'est ça. Le truc, c'est que les geishas, ils n'ont pas une vie marrante. Hein. Non. Mais bon, en fait, c'est plus c'est très focus sur la culture japonaise de l'époque et enfin, c'est plus l'ambiance en soi qui est... C'est intéressant. Oui. Ouais. Parce que même maintenant, je pense qu'il y a encore des petites îles ou des trucs comme ça où ils ont encore des vieilles traditions, des choses comme ça, quoi. Ah, mais ils en ont plein. Tous les ans, ils vont faire leurs vœux. C'est incroyable. C'est un pays qui est culturellement encore très, très, très ancré dans ses traditions. Et ce qui est rigolo, c'est que dans la série, ils le disent eux-mêmes, on est des gens, vous nous observez de l'extérieur et pour vous, nous sommes des gens avec 1 milliard d'étranges petites manies et petits rituels lorsque nous communiquons. C'est une société, mais du paraître, c'est terrible. C'est une société où vous avez un terme pour vous annoncer, pour vous adresser à quelqu'un qui est au-dessus de vous socialement, en dessous de vous socialement, c'est vrai, ça. qui est votre ami. Le prénom ne doit pas être utilisé si vous ne connaissez pas intimement la personne. Lorsque vous voulez entrer dans une relation amoureuse avec quelqu'un, vous devez lui faire une déclaration. Et par contre, dire oui, ça se dit oui, j'en ai envie. Dire non, ça ne se dit pas. Si Kestis me fait une déclaration et que je veux dire non, je dois lui dire écoute, Kestis, je pense que je préfère attendre. C'est une manière polie de dire va te faire foutre. Voilà. Des bâtards, les Japonais. Je vais aller vivre définitivement au Japon. Je suis avec ma chérie des groupes Insta. Tu vas aller vivre au Japon pour que les gens te disent pas non. C'est ça. Je suis allé. On a regardé. Le consentement, mon cher Kestis, le consentement. C'est ça. On a regardé des vidéos qui parlent de la manière de communiquer. Par exemple, à Osaka, si vous êtes chez votre belle-mère et qu'elle vous dit « Ah, c'est une belle montre que vous avez là », ça veut dire « Ça fait trop longtemps que tu es là, il faut que tu dégages ». Ah ouais, c'est plus entendu comme ça. On va peut-être avancer, les gars. Il est 23h. Ouais, on s'attarde un peu. Allez, je ferme. Tout le monde dehors.